Il y a une citation très célèbre sur laquelle je suis tombée lorsque j'étais plus jeune qui dit « Connaître Dieu, c'est vivre dans un état perpétuel de perte. » Et pour une raison quelconque, ces mots m'ont touché au cœur. En méditant cette maxime, j'ai découvert quelque chose de vraiment très beau. As-tu déjà vécu l'un de ces moments où ton avenir disparaît, où ce que tu pensais qu'il allait arriver n'arrive pas, et donc tu ne peux plus imaginer l'avenir? Il y a ce moment de terreur qui peut-être t'envahit, dans lequel ton esprit a absolument besoin de savoir où est l'avenir. Il veut savoir où il va. Et puis, cette terreur s'effondre. Et soudain, alors que ton esprit n'a plus aucune chance d'imaginer ce qui s'en vient, la seule chose qui te reste, c'est ce qu'il se passe en ce moment. L'immédiateté de ce qui est. Et là, tout redevient vivant. Comme lorsque tu étais enfant, que tu jouais et jouais pendant des heures, et qu'il ne s'agissait ni d'avenir, ni d'aucun destin. Il ne s'agissait pas de combien d'argent tu gagnerais en jouant à ce jeu. De quelle maison est-ce que tu pourrais acheter ou de combien de temps encore pourrais continuer ton aventure. Le jeu consistait simplement à jouer, juste pour être. Et tu étais complètement dans l'amour de cet instant. Tu étais cet instant. Tu ne voulais d'aucune seconde fin, juste guidé par le flot de la vie. Imagine un peu que la personne que tu aimes t'annonce qu'il doit partir demain pour travailler dans une autre ville, loin de toi. Et que vous allez donc devoir vous séparer pour une période indéterminée. Dans ces derniers instants avant qu'il ne parte, tout devient si intense. Le toucher de sa peau, la chaleur de son corps, sa voix, ses mots, la façon dont il te regarde, son odeur, son sourire. Tout. Tout devient tellement immédiat que tu oublies totalement le futur, où tu iras, ce que tu feras. Tu es juste totalement présente pour lui, pour toi, pour vous, entièrement et totalement présente avec l'instant. Eh bien, il en va de même pour ta vie. Si tu découvrais soudainement qu'aujourd'hui est le dernier jour de ta vie, que ferais-tu? Tu n'aurais pas le temps de parcourir le monde, de voyager, d'aller dans des endroits que tu n'as jamais visités auparavant. Tu n'aurais que ce qui est. Et au début, ton esprit chercherait tous les moyens possibles pour éviter cette situation, pour s'en sortir, pour survivre. Mais lorsque tu acceptes que c'est bel et bien ton dernier moment, alors il y a de fortes chances que tu apprécies vraiment ce qu'il se passe en ce moment. Bien plus que de vivre dans le passé ou le futur. La sensation de ton corps sur ta chaise, le goût de la boisson que tu es en train de consommer, la douceur du soleil sur ta peau, les sons, les odeurs, les sourires, la lumière. J'ai longtemps cru que l'amour était ce que j'avais toujours recherché, ce que j'avais toujours voulu, que c'était une forme de destination future. Mais aujourd'hui, je sais que l'amour est mon essence. L'amour est la nature même de la vie. L'amour est. Pour reprendre la citation du début, connaître Dieu, c'est vivre dans un état perpétuel de perte. Et il m'est venu à l'esprit quelques années plus tard que perdre et donner sont exactement la même chose. Que ne rien retenir, c'est donner justement. Donc, on pourrait dire aussi que connaître Dieu, c'est vivre dans un état perpétuel de don.